Cet après-midi-là, le soleil tapait fort lorsque le milliardaire Vincent Mercier sortit de sa voiture et se dirigea vers le supermarché. Il était venu seul pour acheter quelques courses pour sa femme Isabelle, mais à l'entrée, quelque chose le stoppa net. Un petit gémissement, un son de douleur. Il baissa les yeux. Là, assise par terre près du portail, se trouvait une fillette d'environ 12 ans, sale, épuisée, apeurée. Dans ses bras, un minuscule bébé de 6 mois à peine pleurait à chaudes larmes. Vincent s'immobilisa, les observant. La fillette leva lentement les yeux vers lui. Ses paupières gonflées trahissaient de longues heures de larmes. Elle ne tendait pas la main comme les autres mendiants, se contentant de serrer le bébé contre elle pour tenter de le calmer, mais il pleurait trop de faim pour s'arrêter. Le cœur de Vincent se serra. Les passants l'ignoraient comme si elle n'existait pas. Lui ne le pouvait pas. Il s'accroupit près d'elle. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il doucement. « Sophie » répondit-elle dans un souffle. « Et le bébé ?»« C'est mon petit frère. Il s'appelle Lucas » dit-elle. « Je ne sais plus quoi faire. Où sont vos parents ?» Elle secoua la tête. « Ils sont morts dans un accident. Cela fait 2 semaines qu'on dort dehors. J'ai essayé de mendier, mais les gens me crient dessus ou passent leur chemin. Je ne veux pas voler. Je veux juste le nourrir. » Vincent observa le bébé. Son petit corps tremblait. Ses lèvres étaient sèches. Il semblait ne pas avoir mangé depuis longtemps. Quelque chose se brisa en lui. Ce n'était pas seulement de la pitié, c'était un appel intérieur. Il n'avait jamais rien fait de tel auparavant, mais il savait ce qu'il devait faire. « Viens avec moi » dit-il en se levant. Sophie eut un mouvement de recul. « Où ça ?»« Chez moi. Toi et le bébé serez en sécurité. »« Mais pourquoi ? Vous ne me connaissez même pas. Parce qu'un jour quelqu'un m'a aidé quand je n'avais rien. C'est mon tour maintenant. » Sophie se leva avec difficulté, serrant Lucas contre elle et suivit Vincent jusqu'à sa voiture. Le court trajet jusqu'à la maison ressemblait à un rêve. Devant le portail de la somptueuse demeure, elle s'arrêta. « Je ne suis pas à ma place ici » murmura-t-elle. « C'est trop beau. »« C'est ta maison maintenant » répondit Vincent avec un sourire, les invitant à entrer. Quelques instants plus tard, Isabelle descendit. Grande, élégante, magnifique, elle écarquilla les yeux en voyant Sophie et le bébé. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle sèchement. « Viens, on en parle dans la chambre » répondit Vincent calmement. Sophie resta seule au salon, balançant le bébé, inquiète et perdue. Dans la chambre, Isabelle croisa les bras. « Qui sont cette fille et ce bébé ?»« Je les ai trouvés devant le supermarché. Ils mendiaient. Le bébé pleurait tellement. Je ne pouvais pas passer mon chemin. Elle a 12 ans. Ses parents sont morts. »« Ou bien tu me caches quelque chose » répliqua Isabelle, méfiante. « C'est ton bébé, Vincent ? Tu as mis une autre femme enceinte et maintenant tu les ramènes ici ? Quoi ? Mais non. Comment peux-tu penser ça ? Parce que tu es distant, secret, et là tu arrives avec cette fille et ce bébé. Que suis-je censé croire ? Isabelle, je te jure que ce bébé n'est pas le mien. Je ne connais pas cette fille. Je veux juste les aider. » Isabelle secoua la tête. « Je ne peux pas m'occuper des enfants des autres. Ce n'est pas ce que j'ai signé. Tu n'as pas à le faire. Madame Claudine peut t'aider. Je peux même engager une nounou. Tu ne seras pas stressé. Donc tu prends des décisions sans moi maintenant. » Je n'avais pas le choix. J'ai vu un bébé affamé. Tu voulais que je détourne les yeux ? Isabelle quitta la pièce. Vincent resta seul, le cœur lourd. Il rejoignit Sophie qui baissa la tête. « Je suis désolé » murmura-t-elle. « On peut partir » répondit-il fermement. « Vous restez. C'est votre maison maintenant. » À ce moment, Madame Claudine, la domestique, arriva de la cuisine et s'arrêta en voyant Sophie. « Elle s'appelle Sophie » dit Vincent. « Et voici son petit frère. Ils vivront ici désormais. »« Ne t'inquiète pas ma chérie » dit Claudine avec douceur. « Tu es en sécurité ici. » Vincent demanda à Claudine de lui donner à manger, un bain et des vêtements propres. Sophie lui adressa un faible sourire et la suivit. Resté seul au salon, Vincent enfouit son visage dans ses mains. Il avait écouté son cœur, mais il sentait déjà que sa maison tremblait. Pourtant, il savait une chose, il n'abandonnerait pas Sophie et Lucas. En haut, Isabelle fixait le paysage par la fenêtre, submergée de colère et de confusion. En bas, Claudine berçait doucement le bébé qui avait cessé de pleurer. Sophie observait, touchant timidement les draps. Tout semblait irréel. Après le bain, elle mangea lentement comme si on allait lui reprendre l'assiette. « Merci beaucoup, monsieur » dit-elle quand Vincent entra. « Tu n'as pas à me remercier. Demain sera meilleur. »
Je ferai tout pour ne pas causer de problème. Tu n'en causes pas. Tu as aussi droit à la paix, répondit-il doucement. Le lendemain matin, Vincent, qui n'avait presque pas dormi, descendit au salon, l'esprit encore chargé de pensées. Il revoyait encore le petit visage de Sophie la veille et entendait toujours les pleurs de son petit frère affamé. Sa décision était prise. Sophie devait aller à l'école. C'était la seule chance de lui offrir un avenir. Nourriture et abri ne suffisaient pas. Sans éducation, elle resterait prisonnière du même cycle de souffrance. Assis au salon, il attendit qu'Isabelle descende. Elle apparut quelques minutes plus tard sans le saluer. Vincent l'observa avant de parler. « Isabelle, dit-il calmement, je veux inscrire Sophie à l'école. »« Qu'est-ce que tu viens de dire ?»« J'ai dit, je veux inscrire Sophie à l'école. » Les yeux d'Isabelle s'écarquillèrent. « Elles sont arrivées hier, Vincent. Hier, et tu veux déjà l'envoyer à l'école ? Tu me caches quelque chose. Ou bien c'est parce que je n'ai pas d'enfant. Tu veux donc accueillir l'enfant d'une autre et la traiter comme ta fille ? Isabelle, qu'y a-t-il de mal à aider une enfant abandonnée ? Elle a 12 ans, seule dans la rue. Tout peut lui arriver. Elle pourrait se blesser, être enlevée. Tu te souviens de ce que je t'ai raconté sur ma sœur unique ? Elle a été kidnappée à 15 ans. Je ne l'ai jamais revue. Ma mère en est morte de chagrin. Ce souvenir ne me quitte pas. Si je peux empêcher qu'un autre enfant vive la même chose, je le ferai. Vincent, ça c'était ta famille. Ici, c'est différent, répondit Isabelle d'une voix glaciale. Ce n'est pas différent, répliqua Théil aussitôt. La douleur reste la douleur. La perte reste la perte. Cette fille n'a plus de parents. Personne pour la défendre. Si nous ne l'aidons pas, qui le fera ? Tu veux qu'elle finisse en danger alors qu'on pourrait la sauver ? Pourquoi doivent-elles rester ici ? Tu pourrais les emmener dans un orphelinat. Là-bas, elles auront d'autres enfants autour d'elles et du personnel formé pour s'en occuper. Elles seront nourries. Tu pourras leur rendre visite. Jamais, répondit Vincent avec fermeté. Je ne les abandonnerai pas. Tu sais combien d'enfants souffrent dans ces lieux ? Certains s'enfuient, d'autres ne sont jamais adoptés. Pas tant que je suis en vie. Donc, tu as déjà décidé sans moi. Tu veux que j'accepte ? Je te dis ce qui est juste. Oui, j'ai décidé. Car je ne peux pas perdre du temps quand la vie d'un enfant est en danger. Je continuerai à aider les plus démunis. Que cela te plaise ou non, mieux vaut que tu l'acceptes. Ou sinon, quoi ? Tu vas me mettre à la porte ? Je dis que tu dois décider quel genre de personne tu veux être. Celle qui tourne le dos aux enfants innocents ou celle qui leur donne un avenir. Moi, je sais déjà laquelle je suis. La voix d'Isabelle monta. Tu te crois si noble, mais n'oublie pas que c'est aussi ma maison. Tu ne peux pas y faire entrer n'importe qui sans me demander. Parfois, Isabelle, on ne demande pas la permission pour faire ce qui est juste. On le fait. C'est ce que je fais aujourd'hui. Sans ajouter un mot, Vincent quitta la maison, furieux. Une semaine passa depuis leur dispute à propos de l'école de Sophie. Vincent avait déjà pris toutes les dispositions pour qu'elle commence dans une école privée voisine. Un soir, il rentra du travail songeur et trouva Isabelle au salon. « Isabelle, il faut que je te dise quelque chose. Ma société m'envoie suivre une formation à l'étranger pendant 1 mois. Je pars dans quelques jours. » À sa surprise, le visage d'Isabelle s'illumina. « C'est une excellente nouvelle, » dit-elle rapidement. « Excellente nouvelle ? Tu n'es pas censé être triste que ton mari parte 1 mois ? Bien sûr que je suis triste, mais c'est bon pour ta carrière et puis ça apportera un peu de paix à la maison. » Vincent la regarda, déçu et troublé. Il s'attendait à ce qu'elle ressente son absence, mais elle semblait plutôt soulagée. Il soupira et n'insista pas. Plus tard dans la soirée, il alla voir Sophie dans la chambre d'amis. Elle était assise sur le lit, lisant à voix basse. « Bonsoir, monsieur », dit-elle avec joie. Vincent s'assit près d'elle. « Sophie, j'ai quelque chose d'important à te dire. Papa va voyager 1 mois. Ma société m'envoie en formation à l'étranger. Je pars dans quelques jours. » Le sourire de Sophie s'effaça un peu. 1 mois. C'est long. Je sais, mais c'est nécessaire pour mon travail. Pendant mon absence, sois sage, travaille bien à l'école et aide Madame Claudine. Elle s'occupera de Lucas quand tu seras en classe. Oui, monsieur. Enfin, oui. Sophie, ne m'appelle plus monsieur. Appelle-moi papa. À partir d'aujourd'hui, je suis ton papa. D'accord ? Les yeux de Sophie brillèrent et un petit sourire timide se dessina. D'accord, papa. Merci pour tout ce que tu fais pour moi et mon frère. Tu n'as pas à me remercier. Deviens une bonne personne, ce sera le plus beau remerciement.
Vous allez me manquer, dit-elle doucement. Ne t'inquiète pas, je téléphonerai tous les jours à maman pour prendre de vos nouvelles. Sois sage. Écoute Madame Claudine et étudie bien. D'accord, papa, je te le promets. 2 jours après le départ de Vincent, la maison semblait différente. Sophie était à l'école, Madame Claudine était allée au marché et Isabelle se retrouvait seule au manoir avec le petit Lucas. Depuis l'étage, elle entendit ses pleurs. D'abord, elle les ignora, mais ils devinrent plus forts, résonnant dans les couloirs. Le visage d'Isabelle se crispa. Elle finit par entrer dans la chambre d'amis. Lucas était allongé sur le lit, agitant ses petites jambes et pleurant à plein poumon, ses poings serrés. Isabelle ne se pencha pas pour le prendre, ni pour le calmer. Elle resta debout au bord du lit et parla d'une voix glaciale. « Je veux juste que toi et ta sœur quittiez cette maison. Je ne vous aime pas ici. Vous avez pris toute la place dans la vie de mon mari. Il partage maintenant son affection avec vous et ta sorcière de sœur. » Elle s'approcha, le fixant d'un regard dur. « Son attention est sur vous deux. C'est pour ça que vos parents ne sont plus là. Ils vous ont laissé dans ce monde et maintenant vous détruisez ma paix. » Lucas continuait à pleurer. Son petit corps secouait de sanglots. « J'aurais préféré que ta sœur ne croise jamais le chemin de mon mari. Vous êtes venu ici et tout a changé. Il ne me regarde plus comme avant. Il ne tient plus à moi comme avant. Tout ça, c'est à cause de vous. » Elle se tourna pour partir, la colère lui brûlant. La colère lui brûlant la poitrine, laissant derrière elle le bébé impuissant qui continuait de pleurer. Quelques minutes plus tard, Madame Claudine revint du marché. Dès qu'elle franchit le seuil de la maison, elle entendit les pleurs puissants de Lucas résonner depuis la chambre d'amis. Elle monta précipitamment l'escalier. Elle trouva Lucas allongé sur le lit, le visage rouge de larmes, ses petites mains tendues comme pour demander du réconfort. Le cœur de Claudine se serra instantanément. Elle se pencha, le prit dans ses bras et commença à le bercer doucement. « C'est bon, mon petit, Madame Claudine est là maintenant. » Elle sortit un petit biberon de lait qu'elle avait préparé plus tôt et le lui donna lentement. En quelques minutes, Lucas cessa de pleurer. Sa respiration se calma tandis qu'il buvait. Claudine fredonna une douce berceuse jusqu'à ce que ses yeux se ferment et qu'il s'endorme. Elle le reposa délicatement sur le lit et le couvrit d'une couverture légère. Puis elle partit à la recherche d'Isabelle, bien décidée à lui parler. Elle la trouva dans le salon en train de faire défiler l'écran de son téléphone. Le petit Lucas pleurait énormément. « Vous étiez ici, mais vous ne l'avez même pas pris dans vos bras. Pourquoi ?» Isabelle abaissa lentement son téléphone, les yeux plissés. « Claudine, mêlez-vous de vos affaires, » répondit-elle sèchement. Claudine fronça légèrement les sourcils. « Madame, je dis cela seulement parce que ce n'est qu'un bébé. Il avait besoin de réconfort. » La voix d'Isabelle monta, tranchante comme un couteau. « Si jamais vous me reparlez ainsi, je vous mets à la porte avant que mon mari ne rentre. Vous m'entendez ? Tenez votre langue et occupez-vous de vos affaires. » Claudine serra les lèvres et baissa les yeux. « Oui, madame, » dit-elle doucement, même si son cœur bouillonnait de colère et de tristesse. Elle se détourna et s'éloigna. Environ 1 heure plus tard, le téléphone d'Isabelle sonna. En voyant le nom de Vincent s'afficher, elle prit une inspiration et adoucit volontairement sa voix avant de répondre. « Bonjour mon amour. »« Salut chérie, » dit Vincent chaleureusement. « Je voulais juste prendre des nouvelles des enfants. Comment vont-ils » Isabelle sourit dans le combiné. « Oh, ils vont bien. Je viens de nourrir le petit Lucas, il dort paisiblement. Sophie est à l'école. Tout va bien, mon amour. » La voix de Vincent était pleine de soulagement. « Merci beaucoup chérie, c'est pour ça que je t'aime. C'est ce que je veux que tu fasses. T'occuper d'eux quand je ne suis pas là. Ça compte énormément pour moi. Tout pour toi, mon cher. » Mais à peine l'appel terminé, son visage changea instantanément. Le faux sourire s'effaça, remplacé par une froide colère. Elle murmura entre ses dents. « Cet homme est vraiment stupide. Si je m'occupe de lui et de ses enfants, il verra ma vraie nature. » Elle se renfonça dans son siège, l'esprit déjà envahi de pensées sombres. Le lendemain, Isabelle était assise dans le salon lorsqu'un coup frappa à la porte. Elle se leva lentement et alla ouvrir. Devant elle se tenait sa meilleure amie, Céline, un large sourire aux lèvres et un sac à main sous le bras. « Isabelle, ma chère », salua Céline en entrant sans attendre d'invitation. « Céline, quelle surprise !» répondit Isabelle avec un petit sourire. « Assieds-toi, je vais te chercher quelque chose à boire. »« Pas la peine, je ne reste pas longtemps », dit Céline en s'installant sur le canapé. « Je suis juste venue prendre de tes nouvelles et aussi te dire quelque chose d'intéressant. » Isabelle haussa un sourcil. « Interessant ? Quoi ?
Céline se pencha légèrement en avant. Tu sais, la petite fille que ton mari a ramenée ici, celle qui va à l'école maintenant. Oui, Sophie. Quoi à propos d'elle? Tu n'as pas vérifié combien coûte sa scolarité? Isabelle fronça les sourcils. Non. Pourquoi? Céline secoua lentement la tête. Isabelle, tu dors vraiment? J'ai vérifié moi-même. Les frais annuels sont de 5 millions de francs. Les yeux d'Isabelle s'écarquillèrent. Quoi? 5 millions? Oui, confirma Céline. 5 millions, c'est ce que ton mari dépense pour ses sorcières. Oui, j'ai dit sorcières. Ces gosses qui, si tu veux mon avis, sont la raison pour laquelle leurs parents ne sont plus en vie. Isabelle se renversa sur le dossier, la mâchoire crispée. Donc, mon mari leur jette des millions comme ça. Céline se pencha encore. Et tu as laissé faire. Isabelle, tu n'aurais jamais dû les laisser mettre un pied dans ta maison. Isabelle eut un petit rire amer. Tu crois que je n'ai pas essayé? J'ai dit à ce fou qui se prend pour mon mari de les envoyer à l'orphelinat, mais il a refusé. Il est têtu, il n'écoute pas. Céline lui lança un long regard appuyé. Tu sais pourquoi il a refusé? Isabelle inclina la tête. Pourquoi? Céline se recula avec un sourire suffisant. Parce que ce sont ses enfants. Les yeux d'Isabelle se plissèrent. Non, je ne crois pas. Je n'en suis pas sûr. Céline eut un petit rire. Continue de te voiler la face. Ça fait 15 ans que tu es mariée et toujours pas d'enfant. Tu crois qu'il n'a pas une autre femme dehors? Réveille-toi Isabelle. Les hommes comme lui ne restent pas sans enfants toute leur vie. Il se sert juste de toi pour élever ce qu'il a eu ailleurs. Utilise ta tête. Isabelle déglutit, l'esprit en ébullition. Alors que veux-tu que je fasse? La voix de Céline se fit basse comme pour livrer un secret. D'abord empêche cette fille d'aller à l'école. Ses camarades vendent de l'eau en sachet ou des cacahuètes dans la rue pour survivre. Pourquoi devrait-elle être dans une école de riches avec un bel uniforme pendant que toi tu te fais avoir? Si elle veut apprendre, qu'elle apprenne comme les autres. Dans la souffrance. Et si ta bonne Claudine ose ouvrir la bouche, vire-la avant que ton mari ne revienne. Occupe-toi d'elle maintenant Isabelle. N'attends pas qu'elle te pousse dehors. Puis elle leva les yeux vers Céline et afficha un sourire lent et mauvais. Merci mon ami, tu es la meilleure. Tu m'as ouvert les yeux aujourd'hui. Céline sourit. Bien. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Une femme qui refuse d'utiliser sa tête finit par pleurer. Ne sois pas cette femme. Dès que Céline fut partie, Isabelle murmura pour elle-même. Sophie, tu vas découvrir mon vrai visage. Le lendemain matin, le soleil venait à peine de se lever lorsque Sophie sortit de sa chambre, le visage illuminé d'enthousiasme. Elle portait son bel uniforme d'école, celui que Vincent lui avait acheté une semaine plus tôt. Elle se dirigea vers le portail où le bus scolaire passait d'ordinaire, mais Isabelle était déjà là, les yeux glacés. « Où crois-tu aller » demanda-t-elle sèchement. Sophie Esserita, confuse. « À l'école, madame. » Isabelle fronça les sourcils. « Retourne à l'intérieur et enlève cet uniforme. » Sophie cligna des yeux, interloquée. « Madame ?» J'ai dit va te changer, répéta Isabelle. Tu ne vas pas à l'école aujourd'hui, ni aucun autre jour. Mais pourquoi, madame? Isabelle s'approcha d'un pas, j'ai déjà appelé ton école. Tu n'es plus inscrite. Plus d'école pour des gens comme toi. Tes camarades sont dans la rue à vendre de l'eau et des cacahuètes pour survivre. Tu crois pouvoir venir ici et vivre comme une princesse? Pas tant que je suis en vie. Sophie sentit son cœur tomber dans son ventre. Ses lèvres tremblaient. Mais papa. Ne prononce même pas le nom de cet homme devant moi, coupa Isabelle. Ce fou vous a laissé, toi et ton frère sorcier, envahir sa vie. Il ne me voit plus. Il gaspille son argent pour vous. Pendant que vos camarades ont faim. Ça suffit. Va enlever cet uniforme. Avant que je ne te jette dehors avec tes affaires. Les yeux de Sophie se remplirent de larmes. S'il vous plaît, madame, je veux apprendre. J'ai promis à papa que j'étudierai dur. Isabelle la coupa secamente. Ta promesse ne signifie rien pour moi. L'école, c'est pour les enfants dont les parents peuvent payer, pas pour ceux qui ont tué leurs parents et viennent ensuite vivre du travail des autres. Sophie se tourna lentement, les jambes tremblantes. Elle rejoignit la chambre d'amis, la vue brouillée par les larmes. Une fois la porte refermée, elle s'y adossa et pleura en silence pour ne pas réveiller Lucas. Elle pensa à sa promesse à Vincent, à l'impatience avec laquelle elle voulait lui montrer son bulletin de notes. Maintenant, tout lui semblait écrasé sous le talon d'Isabelle. Dans le salon, Isabelle prit son téléphone et appela Céline.
C'est fait. Plus d'école pour cette fille. Elle saura désormais quelle est sa place dans cette maison. Quelques minutes plus tard, Madame Claudine entra et aperçut Isabelle assise dans le salon. Elle s'approcha poliment. « Madame, excusez-moi de vous déranger. Sophie vient de me raconter ce qui s'est passé ce matin. Ce n'est pas bien, madame. C'est une enfant. Elle a besoin d'une bonne éducation et en plus mon patron le lui a promis. S'il vous plaît, pardonnez-lui si elle vous a offensé. » Les yeux d'Isabelle s'assombrirent instantanément. « Comment oses-tu? Misérable fille de village, pauvre petite championne locale, tu oses me parler comme ça dans ma propre maison ?» Le cœur de Claudine battait vite, mais elle garda une voix calme. « Je ne parle que pour l'enfant, madame. » Isabelle s'avança, le visage déformé par la colère. « Tais-toi. Je commence à te soupçonner. Je crois que Vincent couche avec toi. C'est pour ça que tu les défends. » Claudine écarquilla les yeux. « Madame, non, jamais. » Isabelle fit un geste méprisant. « Ramasse tes affaires inutiles et sors immédiatement de chez moi. Je connais les femmes comme toi. Tu viens du village en jouant les humbles, mais tu cherches à voler le mari des autres. Pas ici, pas dans ma maison. » La voix de Claudine tremblait. « Madame, je vous en prie, ne me chassez pas. Si je pars, qui prendra soin de Sophie et Lucas quand mon patron n'est pas là? Laissez-moi au moins rester jusqu'à son retour. »« Tais-toi » aboya Isabelle. « Pars tout de suite et je sais que tu as le numéro de mon mari. Si jamais tu l'appelles pour lui dire quoi que ce soit, tu sais qui est mon père. Ta famille disparaîtra de la surface de la terre sans laisser de traces. Et c'est seulement pour voir. » Les mains de Claudine tremblaient. « Ma bouche est fermée, madame. Je ne dirai rien. S'il vous plaît, ne faites pas de mal à ma famille. » « Bien. Maintenant, disparais de ma vue. » Claudine quitta la maison en silence, son sac à la main. À l'étage, Sophie, derrière la fenêtre, la regarda franchir le portail. Les larmes coulaient sur ses joues. « Oh Dieu, quelle vie est cela? Madame Claudine est partie et papa n'est pas revenu. Seigneur, sauve-moi et mon petit frère. » Pendant ce temps, Isabelle était de retour dans le salon quand Vincent appela. « J'ai hâte de rentrer à la maison. Nous aussi, tu nous manques, mon amour. » « Comment va Sophie? »« Elle est à l'école, » mentit Isabelle. « Et Lucas? »« Je viens de le nourrir. »« Il dort. »« Et Claudine? »« Elle est au marché, » répondit-elle rapidement. « Pourquoi est-elle toujours au marché quand j'appelle? Je t'ai dit de lui acheter un téléphone, mais tu as refusé. » La voix d'Isabelle se fit dure. « Pourquoi veux-tu lui parler? C'est ta maîtresse, c'est ça? »« Quoi? Non, jamais. »« C'est bon, oublie. » Elle raccrocha, un sourire aux lèvres. Le lendemain matin, la maison était silencieuse, hormis les gémissements de Lucas dans la chambre d'amis. Sophie essayait de le calmer, mais ses pleurs redoublaient. Il n'y avait plus. La boîte s'était vidée la veille et Claudine, qui trouvait toujours un moyen d'en obtenir, n'était plus là. Sophie descendit au salon où Isabelle était assise. Elle resta debout un moment avant de dire doucement « Il n'y a plus de lait. » Isabelle leva les yeux, le regard froid. « Et alors ? S'il vous plaît, madame, pouvons-nous en acheter? Il a très faim. » Isabelle eut un petit sourire moqueur. « Avant de manger dans cette maison, il faut travailler. Tu vas vendre pour nourrir ton frère, sinon vous resterez tous les deux affamés. Personne ne meurt en sautant un repas ou deux. » Sophie sentit son cœur se serrer, mais acquiesça. « D'accord madame, je le ferai. Mais je vous en prie, pendant mon absence, occupez-vous de lui quand il pleure. » Isabelle écarquilla les yeux, faussement choquée. « Tu crois pouvoir me dire quoi faire chez moi? »« Je suis désolée madame, je ne voulais pas. »« Tais-toi » coupa Isabelle. Elle alla à la cuisine, prit un plateau et le remplit de bananes bien mûres. « Tiens, va dans la rue et vends ça. Ne reviens pas tant que tout n'est pas parti. » Sophie prit le plateau avec précaution. « Oui, madame. » Elle sortit, la tête basse. Le soleil du matin frappa son visage, mais ne réchauffa pas son cœur. En avançant dans la rue, elle lança d'une voix faible. « Banane, banane sucrée à vendre. » Chaque pas lui rappelait à quel point sa vie avait basculé. Elle pensa à son uniforme soigneusement plié dans sa chambre, à ses livres, à sa promesse à Vincent. Et maintenant, elle vendait dans la rue, non pour elle, mais pour nourrir son petit frère. Elle murmura. « Dieu, sauve-nous de cette femme cruelle. Protège Lucas pendant mon absence. » Pendant ce temps, Isabelle monta à la chambre d'amis. Lucas était allongé au milieu du lit, agitant ses jambes et pleurant à plein poumon. Isabelle le fixa d'un regard dur. « Toi et ta sœur,
Vous êtes pareil. Mauvais. Vous êtes venu détruire mon mariage et voler le cœur de mon mari. Tu crois que je ne le vois pas? Les cris de Lucas redoublèrent, son visage devint rouge. Isabelle tourna les talons. Pleure tant que tu veux, personne ne viendra te sauver. Quand ta sœur rentrera, elle te prendra. En bas, elle se prépara un thé, ignorant les pleurs qui résonnaient encore. À l'étage, le petit corps de Lucas tremblait sous l'effort. Son visage trempé de larmes, ses lèvres tremblantes de faim. Ses pleurs devinrent plus faibles, mais personne ne vint. Puis, comme surgi de nulle part, l'atmosphère de la pièce changea. Près du lit se tenait une grande silhouette vêtue de blanc pur, légèrement lumineuse, les yeux emplis de paix. L'ange s'avança, tenant un petit biberon rempli de lait chaud. « Chut, petit !» murmura-t-il d'une voix douce comme une berceuse. « Tu n'es pas seul. » Les petites mains de Lucas se tendirent et l'ange le souleva tendrement dans ses bras. Avec un soin infini, il porta le biberon à ses lèvres. Lucas but avidement, la chaleur et la douceur remplissant son petit ventre. Peu à peu, ses sanglots s'apaisèrent en une respiration calme. Ses paupières se fermèrent et il s'endormit d'un sommeil paisible, le visage apaisé. L'ange sourit, le reposa délicatement sur le lit et le couvrit d'une fine couverture. Il resta un instant à l'observer dormir, puis murmura. Tu es protégé. Aucun mal ne t'atteindra, ni toi, ni ta sœur. L'aide viendra. Et aussi silencieusement qu'il était apparu, il disparut, laissant dans la pièce une chaleur étrange et apaisante. Pendant ce temps, en bas dans la cuisine, Isabelle s'interrompit un instant, la tête légèrement penchée. Ce petit sorcier a arrêté de pleurer, marmonna-t-elle avec un sourire en coin. Peut-être qu'il est enfin mort. Qui s'en soucie? Elle rit doucement avec la même amertume que la cruauté qui emplissait son cœur. En fin d'après-midi, Sophie revint au manoir, les pieds endoloris. D'avoir marché sous le soleil brûlant. Le plateau sur sa tête était vide. Toutes les bananes avaient été vendues. Alors, te voilà, lança Isabelle depuis le salon. Sophie posa délicatement le plateau vide sur le sol. Oui, madame, j'ai tout vendu. Elle hésita puis ajouta avec un petit sourire. Et un monsieur m'a donné de l'argent. Cela attira aussitôt l'attention d'Isabelle, qui releva brusquement la tête. Qu'est-ce que tu veux dire par de l'argent? Combien? Sophie sortit de sa poche des billets bien pliés. 20 000 francs, madame. Il a dit que j'étais trop petite pour vendre dans la rue. Il a tout acheté et m'a donné le reste pour m'aider, moi et mon frère. Les yeux d'Isabelle se plissèrent. Alors, tu prends de l'argent d'un homme à ton âge. Le sourire de Sophie s'effaça aussitôt. Non, madame, ce n'est pas ça. C'était juste un oncle. Il était gentil. Je ne lui ai rien demandé. Il a dit que je devais m'occuper de mon frère. Isabelle fronça les sourcils. Ne me mens pas. Je connais les filles comme toi. Ça commence comme ça. Tu rencontres un homme et ensuite tu fais des choses que tu ne devrais pas dans la maison de mon mari. Sophie secoua vivement la tête. Non, madame, je le jure. Il voulait juste m'aider. Il m'a même dit d'arrêter de vendre, car je suis trop jeune. Le visage d'Isabelle se durcit. Tu peux jurer jusqu'à ce que ta langue tombe, je ne te croirai pas. Et à cause de ça, tu dormiras le ventre vide ce soir. Les yeux de Sophie se remplirent de larmes. Madame, s'il vous plaît, je n'ai pas mangé de la journée. Tais-toi, trancha Isabelle. Les sorcières ne mangent pas dans ma maison et demain matin, tu retourneras vendre. Cette fois, je veux seulement l'argent des ventes, pas des extras venus d'hommes bizarres. Oui, madame. Sophie se retira vers la chambre d'amis. En entrant, elle trouva Lucas dormant paisiblement sur le lit. Elle prit sa petite main et murmura. Ne t'inquiète pas, je trouverai un moyen de te protéger. Même si je dois avoir faim, toi tu mangeras. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le départ de Vincent. Pendant tout ce temps, la vie de Sophie n'avait été qu'une succession de ventes dans la rue, de retour à la maison pour trouver Lucas en pleurs et de cruauté constante de la part d'Isabelle. Plus d'école, plus de leçons, seulement du travail et de la faim. Ce matin-là, Sophie quitta la maison tôt, portant sur la tête un plateau d'oranges à vendre. Les rues étaient encore fraîches de la nuit et tout en avançant, elle chuchota sa prière habituelle. « Seigneur, protège Lucas jusqu'à mon retour. » Peu après son départ, Vincent appela. Isabelle était dans le salon quand son téléphone vibra. Elle poussa un soupir, prit sa voix la plus douce et répondit. « Bonjour mon amour. »« Isabelle, » dit la voix de Vincent. « Je viens d'avoir un appel de l'école de Sophie. Ils m'ont dit qu'ils ne l'avaient pas vue en classe depuis des semaines. La maîtresse m'a dit que tu avais affirmé qu'elle était malade. C'est vrai ? Oui, bien sûr. Elle a été malade.
Je ne voulais pas t'inquiéter, mais ne t'en fais pas, elle va mieux. La voix de Vincent changea. Je veux la voir en appel vidéo. Isabelle fronça les sourcils. Non, elle dort en ce moment. Ne la dérange pas. D'accord. Et Lucas? Montre-le-moi. Non plus, il dort aussi. Un silence pesa. Isabelle, où est Claudine? Isabelle inventa rapidement. Claudine? Oh. Elle est partie hier soir avec un homme. Je voulais justement t'appeler. Partie? Claudine? Je n'y crois pas. C'est une fille bien. Alors tu crois plus une fille du village que ta propre femme. Très bien. Je ne vais pas discuter. Appelle-moi dès que Sophie et Lucas se réveillent. Je veux les voir de mes propres yeux. D'accord, répondit Isabelle avec douceur. Dès que l'appel fut terminé, son sourire disparut. Ce type doit être vraiment stupide, marmonna-t-elle. Puis elle prit son téléphone et appela un homme rencontré quelques jours plus tôt dans un restaurant. Allô chérie, dit-elle d'une voix caressante. Tu es libre ce week-end? Oui bébé. Viens donc. Mon mari rentre la semaine prochaine. Alors profitons avant. Loin de là, Sophie continuait à proposer ses oranges sous le soleil brûlant, croyant encore qu'elle retournerait un jour à l'école. Mais Vincent avait désormais un pressentiment. De l'autre côté de la rue, Sophie était assise sous un petit abri, le plateau d'oranges devant elle. Les yeux gonflés de larmes. Elle gardait la tête baissée pour ne pas être remarquée. Elle était dehors depuis le matin sans vendre un seul fruit. Le soleil était haut, sa gorge sèche et son corps lui faisait mal d'être restée assise si longtemps. Elle pensait à Lucas, sûrement en train de pleurer, encore de faim à la maison. « Ô Seigneur !» murmura-t-elle, « j'aimerais pouvoir lui donner tout ce dont il a besoin. Protège-le pendant mon absence. » Soudain, une voix familière retentit derrière elle. « Sophie. » Sophie se retourna brusquement, la bouche grande ouverte. « Madame Claudine. » Sophie se leva si brusquement qu'elle faillit renverser son plateau. Claudine se précipita vers elle et la serra dans ses bras. « Oh mon enfant, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi es-tu là comme ça ?» Les lèvres de Sophie tremblaient. « Madame, pourquoi tu nous as laissés? Depuis ton départ, on souffre. Lucas pleure tout le temps parce qu'il n'y a pas de lait. Madame Isabelle m'empêche d'aller à l'école. Tous les jours, elle m'envoie vendre dans la rue. Parfois, elle ne me donne même pas à manger. » Les yeux de Claudine se remplirent de tristesse et de colère. Elle serra fermement les épaules de la fillette. « Assez. Ta souffrance s'arrête aujourd'hui. » Sophie la regarda avec de grands yeux pleins d'espoir. « Mais que peut-on faire? Elle a dit qu'elle ferait du mal. À ta famille si tu le disais à papa. » Claudine esquissa un léger sourire. « J'ai un téléphone maintenant. On va appeler ton papa. » Là, au bord de la route, Claudine sortit son téléphone et appela Vincent. Quand il décrocha, sa voix était chaleureusement intriguée. « Claudine, où étais-tu? » Isabelle m'a dit. Claudine l'interrompit. « Monsieur, s'il vous plaît, écoutez-moi. » Isabelle a menti. Elle m'a chassé et depuis Sophie ne va plus à l'école. Elle l'envoie vendre tous les jours sous le soleil brûlant. Le petit Lucas pleure toujours parce qu'il n'a pas de lait. Elle le laisse seul pendant des heures. Votre femme m'a dit qu'elle ferait disparaître toute ma famille si je vous disais la vérité. Un silence suivit. Puis la voix de Vincent retentit, vibrante d'une colère contenue. Je prends le premier vol demain matin. Rentre à la maison avec Sophie maintenant. Isabelle ne te touchera pas. Elle t'a menti. Son père n'est pas puissant. Ses parents vivent misérablement au village. Elle voulait seulement t'effrayer. Dès que l'appel se termina, Vincent contacta aussitôt un ami commissaire de police. Je veux qu'Isabelle Mercier soit arrêtée avant mon retour. Je t'expliquerai tout en arrivant. Fais-le. Quand Claudine et Sophie arrivèrent à la maison, un fourgon de police s'était garé devant le portail. Des agents emmenaient Isabelle, menottes au poignet. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» hurla-t-elle en se débattant. « Vous savez qui est mon père ?» Un officier la regarda calmement. « Gardez ça pour le commissariat. » Le lendemain matin, Vincent arriva et serra Sophie dans ses bras. « Papa est là maintenant, » dit-il doucement. Sophie s'accrocha à lui. « Madame Isabelle m'a refusé à manger un jour parce qu'un homme gentil m'a donné un peu d'argent après avoir acheté mes bananes. Elle m'a traité de sorcière. » Le cœur de Vincent se serra. « Je suis désolé de vous avoir laissé. Ça n'arrivera plus jamais. Papa vous aime tellement. » Claudine voulut s'éclipser, mais Vincent l'arrêta. « Tu ne vas nulle part. Isabelle est partie et je ferai en sorte qu'elle reste longtemps en prison. Tu resteras ici pour m'aider à élever mes enfants. L'après-midi,
Vincent rendit visite à son vieil ami, le docteur Thomas, à l'hôpital. Après les salutations, Thomas prit un air grave. « Vincent, il faut que je te parle. Il y a 2 mois, une femme et son mari ont eu un terrible accident. L'homme est mort et la femme a perdu la mémoire. Elle ne savait plus qui elle était ni d'où elle venait. Ce n'est que récemment qu'elle commence à se souvenir de petites choses. » Vincent vit le visage adouci. « C'est très triste. Où est-elle maintenant ?»« À l'hôpital, » répondit Thomas, « mais pas dans une vraie chambre, juste un espace vide. Elle n'a ni famille ni amis pour l'accueillir. Je l'aide comme je peux, mais elle ne peut pas rester ici éternellement. Laisse-moi lui louer un petit appartement. Je prendrai en charge ses frais jusqu'à ce qu'elle aille mieux. » Thomas eut les yeux brillants de gratitude. « Merci Vincent. Voilà pourquoi Dieu te bénit. Tu as le cœur sur la main. » Ils se dirigèrent ensemble vers la pièce où la femme séjournait. La femme leva les yeux et son cœur s'arrêta. Elle ressemblait tant à sa jeune sœur enlevée il y a 15 ans. Sa voix trembla. « Ce n'est pas possible. C'est toi ?» La femme le fixa, les yeux se remplissant de larmes. « Vincent, mon frère. » En un instant, ils se jetèrent dans les bras l'un de l'autre. 15 ans de douleur et de perte s'effacèrent dans cette étreinte. « Je croyais t'avoir perdu pour toujours, » murmura-t-il. « Je croyais ne plus jamais te revoir, » répondit-elle en s'accrochant à lui. Le docteur Thomas, ému, sourit. « Eh bien, je crois que c'est confirmé. Vous vous êtes retrouvés. » Vincent ramena sa sœur à la maison. Elle lui tenait la main comme si elle craignait qu'il disparaisse. « Je n'arrive pas à croire que tu sois en vie, » dit-il. 15 ans et je n'ai jamais cessé de te chercher. Après l'accident, j'ai cru tout perdre encore une fois. Ma mémoire est revenue peu à peu et maintenant que je te vois, tout est revenu. Arrivés au manoir, ils entrèrent dans le salon. Sophie leva les yeux et écarquilla les yeux. « Maman. » Le visage de la femme s'illumina de larmes. « Sophie. »« Mon bébé. »« Maman !» cria Sophie en courant dans ses bras. Elle la serra si fort qu'elle tremblait. « Je croyais t'avoir perdue pour toujours. Je pensais que tu étais morte dans l'accident. Non, mon enfant, je suis en vie et je ne te quitterai plus jamais. Maman, je t'ai prié chaque soir et Dieu t'a entendu, mon ange. » Le cœur de Vincent débordait de joie. Il avait retrouvé sa sœur et Sophie et Lucas leur mère. 1 an plus tard, la joie fut encore plus grande. Vincent et Claudine, rapprochés par toutes ces épreuves, se marièrent lors d'une belle cérémonie entourés de leurs proches. Quelques mois plus tard, Claudine donna naissance à de robustes jumeaux. Vincent l'étreignit dans ses bras, contemplant la famille qu'il avait bâtie. Une sœur retrouvée, une épouse aimante et 4 merveilleux enfants remplissant la maison de rire. La douleur du passé restait un souvenir, mais elle ne contrôlait plus leur vie. Ils étaient passés des larmes à la joie, de la perte à l'amour. Ils vécurent heureux pour toujours. Chers spectateurs, quelles leçons tirez-vous de ce récit dramatique? Nous serions ravis de lire vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette histoire, mettez un pouce en l'air, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Merci de nous avoir suivis et que Dieu vous bénisse.